Bonjour et bienvenue dans une des stations de broyage du groupe Lafarge. La sécurité des personnes travaillant sur nos sites est la priorité numéro 1. Depuis plusieurs années, nous menons des actions pour réduire le nombre d'accidents en développant la culture du zéro accident. La culture du zéro accident se traduit pour nous par le fait que la sécurité des personnes est considérée comme une valeur plus importante que la mission qui leur est assignée. Par le fait que les situations à risque ne sont pas ignorées et qu'en aucun cas, les comportements à risque ne sont tolérés par les managers et les salariés. Par le fait que chaque supérieur hiérarchique a le souci d'organiser le travail de ses équipes en maîtrisant les risques sécurité, et que les salariés ont le souci permanent de ne pas se blesser en exécutant le travail. La cimenterie est un environnement dangereux. Cet accueil sécurité a pour but de vous exposer les principaux risques, ainsi que les règles et recommandations en application sur ce site. À la fin de cette présentation, nous vous ferons passer un contrôle de connaissances avant de vous délivrer un pass sécurité valable 1 an. Une fois en possession de ce pass, nous attendons de votre part d'adopter un comportement positif, de souscrire à la culture du zéro accident, de respecter les règles et recommandations présentées aujourd'hui, de réfléchir avant d'agir, d'analyser les risques d'une opération avant d'intervenir. En cas de comportement dangereux, nous nous réservons le droit de vous interdire l'accès au site temporairement ou définitivement avant de commencer. Rappelez-vous qu'une intervention réussie est une intervention sans accident. Pour intervenir sur notre site, vous devez porter des équipements de protection individuelle adaptés à l'opération que vous allez effectuer. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle suivants sont obligatoires. Un casque avec jugulaire sur lequel doit apparaître le nom de l'entreprise et le pass sécurité, des lunettes couvrantes avec bavette, des chaussures de sécurité montantes, des gants adaptés à l'opération que vous devez effectuer, des vêtements de travail couvrants et haute visibilité, et enfin des protections auditives. Attention, les personnes portant des lunettes de vue devront porter des surlunettes adaptées ou des lunettes de vue de sécurité. Les lunettes couvrant portées sur les lunettes de correction ne seront pas acceptées dans notre établissement. En fonction de l'analyse de risque, du type d'opération et du lieu d'intervention, vous devez compléter ces équipements de protection individuelle de base par des équipements adaptés. Les déplacements sont une des premières causes d'accidents au sein des cimenteries. D'apparence banale, le déplacement dans une usine comporte des risques d'accident qui peuvent être évités par l'application de règles simples. Je ne cours pas, je tiens la rampe dans les escaliers, en montant et en descendant, mais aussi dans mes déplacements, lorsque cela est possible. Je me déplace avec vigilance en faisant notamment attention aux trous, marches, obstacles et ornières qui peuvent se trouver sur mon passage. J'adapte mon trajet en fonction des conditions, notamment les jours de verglas ou de pluie. J'emprunte les voies piétonnes. Lorsqu'elles existent, je ne franchis pas de balisage sans l'accord du responsable de chantier. Je reste à distance des véhicules et engins, ou je me signale au chauffeur avant d'entrer dans sa zone de circulation. Je ne passe pas derrière un véhicule en mouvement. Je ne marche pas au milieu de la route. Je porte des gants lors de mes déplacements, et je ne mets pas d'objets tranchants dans mes poches. Et enfin, je porte des vêtements haute visibilité. Lors de mes déplacements en véhicule, j'adopte une conduite attentive, et je respecte la signalisation routière dans l'usine. Le port de la ceinture est obligatoire dans tous les véhicules, et en permanence même pour les déplacements courts. La vitesse est limitée à 15 km/h dans le site. Le stationnement des véhicules se fait en marche arrière. Les voitures, l'utilisation du portable au volant est interdite sur l'ensemble de l'usine. Enfin, un permis de conduire valide est obligatoire, ainsi qu'une autorisation de conduite et un casque suivant. Les déplacements sont une des premières causes d'accidents au sein des cimenteries. D'apparence banale, le déplacement dans une usine comporte des risques d'accident qui peuvent être évités par l'application de règles simples. Je ne cours pas, je tiens la rampe dans les escaliers, en montant et en descendant, mais aussi dans mes déplacements, lorsque cela est possible. Je me déplace avec vigilance en faisant notamment attention aux trous, marches, obstacles et ornières qui peuvent se trouver sur mon passage. J'adapte mon trajet en fonction des conditions, notamment les jours de verglas ou de pluie. J'emprunte les voies piétonnes. Lorsqu'elles existent, je ne franchis pas de balisage sans l'accord du responsable de chantier. Je reste à distance des véhicules et engins, ou je me signale au chauffeur avant d'entrer dans sa zone de circulation. Je ne passe pas derrière un véhicule en mouvement. Je ne marche pas au milieu de la route. Je porte des gants lors de mes déplacements, et je ne mets pas d'objets tranchants dans mes poches. Et enfin, je porte des vêtements haute visibilité. Lors d'une intervention, la communication entre les différents intervenants est un élément clé de votre sécurité.
Si je suis responsable de chantier, je prends connaissance des éléments du plan de prévention et de l'analyse de risque, et les communique aux intervenants. Je définis et communique le mode opératoire, je planifie l'accueil sécurité des intervenants, j'affiche les documents sécurité sur le chantier, je m'assure du respect de la procédure de consignation. Si je suis intervenant, je dois avoir reçu l'accueil sécurité. Avant d'intervenir, votre supérieur hiérarchique doit vous avoir informé des risques du chantier et du mode opératoire. J'ai signé la fiche d'analyse des risques. Je connais le mode opératoire. Je connais les accès et issues de secours du chantier. Je consigne l'installation, avec mon cadenas nominatif et personnel. Avant d'intervenir, les installations concernées doivent être mises en sécurité, pour empêcher un démarrage intempestif ou la libération d'une énergie pendant votre intervention. Cette opération de consignation est réalisée par le chargé de consignation Lafarge, notamment à l'aide de cadenas. Toute intervention sur un équipement, ou à proximité immédiate, doit faire obligatoirement l'objet d'une consignation. En tant qu'intervenant, ou responsable, vous devez retenir qu'une intervention nécessite la mise en place d'au moins un cadenas sur un appareil, ou sur une boîte de consignation. À la fin de votre intervention, et après l'accord du correspondant Lafarge, vous devez déconsigner. L'ensemble des appareils et informations relatives à la consignation sont écrites sur le bon de consignation, dont un double doit être affiché sur le chantier. Votre cadenas doit être personnel, nominatif et à clé unique. Vous devez avoir 2 cadenas disponibles par personne. Le non-respect du standard de consignation Lafarge vous expose à un risque majeur d'accident grave et potentiellement mortel. Pour votre sécurité, respectez cette procédure. En cas de doute, rapprochez-vous de votre correspondant Lafarge. Les interventions machines en marche sont interdites. Dans le cas contraire, l'intervention doit faire l'objet d'une procédure ou d'un mode opératoire écrit et validé par le responsable Lafarge. Les règles de consignation s'appliquent aussi pendant les périodes d'essai. Lors de votre intervention, vous devez gérer tous les aspects de votre chantier en termes de balisage, de rangement et de propreté. Votre chantier doit être balisé en dur. Au sein de cette zone de travail, vous êtes le seul à pouvoir autoriser l'accès de votre chantier aux autres intervenants extérieurs ou personnel Lafarge. Le balisage doit être adapté au fur et à mesure de l'avancée de votre chantier, et en fonction des risques, afin d'assurer une emprise minimale et une bonne circulation. Les chantiers doivent être rangés en permanence, c'est-à-dire les accès doivent être libres et dégagés de tout obstacle, les dangers signalés, les bouteilles de gaz doivent être attachées, les câbles électriques et manches à air doivent être positionnés pour ne pas provoquer de chute. Les manches à air doivent être équipées de câblettes anti-fouet. Le chantier doit être maintenu propre. Les déchets doivent être éliminés au fur et à mesure. En cas de pollution par une fuite ou un renversement de produit, prévenir immédiatement le correspondant Lafarge et prendre les dispositions immédiates pour limiter l'impact de la pollution. Le travail en hauteur est l'une des premières causes d'accidents mortels au sein du groupe Lafarge. Afin de réduire l'exposition au risque de chute de hauteur, le groupe a mis en œuvre un standard qui définit les règles à appliquer lors d'une intervention en hauteur. Pour Lafarge, tout travail effectué à une hauteur supérieure à 1,80 m est considéré comme travail en hauteur, et doit être abordé de la manière suivante. Dans un premier temps, vous devez définir des modes opératoires privilégiant le travail au sol, afin d'éliminer le risque. Si cela n'est pas possible, vous devez utiliser des matériels de protection contre les chutes, soit en mettant en place des protections fixes, comme des passerelles ou des garde-corps, ou utiliser des plateformes de travail temporaires telles que des nacelles élévatrices, des échafaudages ou des plateformes individuelles roulantes, pour prévenir les chutes. Enfin, si la mise en place de ces matériels n'est pas possible, alors le recours aux équipements de protection individuelle type harnais est autorisé. L'utilisation d'un harnais fera l'objet d'un permis formalisé à chaque opération, d'une formation préalable par un organisme agréé, d'une habilitation et d'une autorisation. Enfin, le matériel sera vérifié avant chaque utilisation. Les échafaudages doivent être montés par des personnes habilitées à réaliser ce type d'opération. Une fois l'échafaudage monté, il doit être réceptionné par une personne ou un organisme habilité, qui donnera l'autorisation d'accès. Tant que la mention accès autorisé n'est pas mise en place, l'accès est interdit. Il est strictement interdit de modifier même temporairement un échafaudage. En cas de besoin, les modifications doivent être faites par des personnes habilitées, et l'échafaudage modifié doit à nouveau être réceptionné.
Le travail sur échelle n'est autorisé qu'en dernier recours après validation des moyens de prévention des chutes par le correspondant Lafarge. Pour utiliser une nacelle, vous devez avoir un CACES et une autorisation de conduite, le certificat de conformité du matériel et une connaissance de la notice d'utilisation. Dans tous les cas, le conducteur de la nacelle devra porter un harnais et une longe courte, sans absorbeur, attachés en permanence, pour éviter l'éjection du panier. Il est interdit d'utiliser un stop-chute en guise de longe courte. Un surveillant connaissant les manœuvres de secours sera positionné au pied de la nacelle pour intervenir en cas de problème. Il est formellement interdit de sortir du panier de la nacelle pour accéder à un chantier, ou de monter sur le garde-corps, ou d'utiliser une nacelle pour soulever des charges. Le travail sur plateforme individuelle roulante est autorisé. Toute utilisation d'un harnais ou d'une nacelle donnera lieu à la rédaction d'un permis de travail en hauteur, qui doit être validé par votre hiérarchie et remis au correspondant Lafarge. Les intervenants devront être formés par un organisme agréé, et enfin les matériels devront être inspectés et contrôlés avant utilisation. Pour utiliser des matériels de protection contre les chutes ou des équipements de protection individuelle, vous devez avoir reçu une formation et être autorisé. Les conséquences d'une chute étant toujours graves, il ne peut être toléré d'écart avec le standard travail en hauteur. Les manutentions sont des opérations courantes sur nos sites et doivent être réalisées avec attention et professionnalisme. Dans le cas d'une manutention, avec matériel du type grue ou palan, vous devez respecter les règles suivantes. Avant toute opération, estimez la charge à soulever, vérifiez la charge autorisée du matériel de levage, grue, palan, élingue, manille, etc. Respectez les règles d'élingage, et notamment les angles maximum autorisés, vérifiez que le chef de manœuvre connaisse les gestes de manœuvre, balisez la zone de manutention, et interdisez le passage. Dans tous les cas, il est formellement interdit de passer sous une charge. Les manutentions manuelles seront évitées pour privilégier les moyens de manutention mécanique, afin de ménager les intervenants. Si le recours au matériel de manutention n'est pas possible, l'application des gestes et postures doit être systématique. Estimez la charge, retirez les obstacles du parcours, pliez les genoux, portez la charge près du corps, évitez les mouvements répétitifs. Évitez les postures inconfortables prolongées. Dans tous les cas, vous devez porter les équipements de protection individuelle, et notamment les gants et chaussures de sécurité. L'utilisation des outils à main du type meuleuse, perceuse, disqueuse, et masse ou de poste à souder, est très courante dans les interventions en cimenterie. Pour toute opération, le port des équipements de protection individuelle adaptés, ainsi que la vérification de l'état du matériel avant et après utilisation sont obligatoires. Dans tous les cas, pensez avant d'agir et positionnez votre corps de façon à ne pas être dans la trajectoire de l'outil ou des projections générées par l'outil. Cette simple précaution permettrait d'éviter la moitié de accidents, avec arrêt occasionné par ce type d'outil. Les interventions avec des meuleuses perceuses ou disqueuses doivent être réalisées obligatoirement avec des lunettes étanches, des gants et des vêtements protégeant le corps contre les brûlures. Dans tous les cas, les dispositifs de sécurité d'origine doivent être présents sur la machine, et notamment la poignée qui permet d'avoir les deux mains sur l'outil. Il est interdit d'utiliser un disque à tronçonner pour faire du meulage. Les opérations de soudure doivent être réalisées avec des lunettes de soudeur, ou un masque de soudure, un vêtement protégeant le corps des brûlures du type tablier en cuir, et des gants adaptés aux travaux par point chaud. Il est de votre responsabilité de positionner des écrans, ou bâches de protection si nécessaire, pour éviter les coulures de métal, les projections ou coups d'arc des personnes travaillant à proximité du chantier. L'utilisation d'outils tranchants de type cutter ou couteau se fera obligatoirement avec des gants anti-coupure et en positionnant le corps hors de la trajectoire de l'outil. L'utilisation des outils de frappe du type masse, marteau, clé à choc, burin et autres objets métalliques fabriqués à partir d'acier dur peut générer des éclats métalliques dont la trajectoire est imprévisible et qui transpercent les vêtements de travail habituels. Vous devez donc utiliser des protections adéquates du type tablier en cuir, visière, et gants en cuir protégeant les zones vitales du corps. Une inspection préalable des outils utilisés, et une évacuation des personnes ne participant pas directement à l'opération, permettra de réduire les risques d'accident.
Les opérations de démontage doivent être menées avec attention, pour prévenir les accidents. Avant de commencer un démontage, vous devez faire une analyse des risques et définir un mode opératoire précisant le détail des opérations et les matériels à utiliser. Le risque majeur est la non-maîtrise des énergies résiduelles telles que le poids, la pression, le relâchement de contraintes, ou l'électricité qui peuvent surprendre l'intervenant lors du démontage. Comme pour les autres opérations, le chantier doit être tenu propre et rangé, les matériels déposés doivent être évacués au fur et à mesure, les protections collectives concernées doivent être remises en place ou modifiées en conséquence, et les espaces de circulation doivent être remis en état par le bouchage des trous, la remise en place des garde-corps, etc. Plusieurs interventions peuvent avoir lieu dans un espace restreint. Les risques associés sont identifiés dans la fiche d'analyse de risque, mais vous devez être vigilant et maîtriser les risques que génère votre intervention pour ceux qui sont à vos côtés, mais aussi dessus et dessous. Pour cela, communiquez avec votre correspondant Lafarge et les autres intervenants. Balisez votre zone d'activité, retirez le balisage inutile, respectez les balisages en place. Signalez les interférences dans la fiche d'analyse de risque. Le travail en superposition ne sera pas accepté. Pendant la durée de l'intervention, la bonne gestion de votre chantier sera vérifiée par votre correspondant Lafarge, des audits et des visites sécurité. Les écarts constatés devront être corrigés et peuvent donner lieu à des arrêts de chantier. En cas de manquement grave ou répété, nous nous réservons le droit de vous interdire l'accès au site. Le respect des règles sécurité est une condition d'emploi. Les informations suivantes vous sont données à titre indicatif. Pour une information complète, se reporter au Code du travail. Vous devez respecter le Code du travail, en particulier les seuils légaux de durée du travail, à savoir, la journée de travail ne peut excéder 10 heures, le repos quotidien doit être de 11 heures minimum, la semaine de travail ne peut excéder 48 heures, le repos hebdomadaire doit être de 35 heures minimum. Si vous estimez être en danger, vous avez le droit d'exercer votre droit de retrait et d'arrêter votre intervention. Dans ce cas, prévenez votre hiérarchie et le correspondant Lafarge. Une fois les travaux terminés, votre correspondant Lafarge vérifie avec vous le travail réalisé et confirme la fin de travaux. Pour terminer l'intervention, vous devez libérer les installations, déconsigner et ranger le chantier. Avant de déconsigner, vous devez libérer l'installation en remettant en place les dispositifs de sécurité, tels que garde-corps, carters de protection, et dégager la zone d'intervention de tout matériel, afin de permettre la réalisation des essais et le démarrage. Ensuite, avec l'accord du correspondant Lafarge, vous pouvez déconsigner les installations en retirant l'ensemble des cadenas de consignation. Enfin, avant de quitter la zone de chantier, vous devez restituer les matériels prêtés par Lafarge, évacuer votre outillage et matériel, évacuer les déchets. Signalez votre départ du site au responsable Lafarge. Les risques liés aux travaux par point chaud sont présents sur notre site. Pour tout travaux par point chaud hors zone dédiée, un permis de feu complexe devra être réalisé. Il est bien entendu interdit de fumer dans ces ateliers. Les risques spécifiques sont l'incendie, l'explosion et le travail sur des équipements utilisant des produits chimiques. De nombreux produits chimiques sont présents sur le site. Vous devez connaître la signification de la signalétique, les risques associés, et prendre les mesures de prévention, notamment en termes d'équipements de protection individuelle. Intervenir sur un stock de matière, dans un silo ou une trémie, est extrêmement dangereux et doit faire l'objet de mesures particulières. Il est interdit de monter à pied sur un stock, de pénétrer dans un silo ou une trémie sans permis, de passer ou travailler à moins de 10 mètres d'un tas, d'y accéder seul. Les risques spécifiques sont l'effondrement, l'ensevelissement et le risque de chute. Dans tous les cas, utiliser des engins ou accéder par le haut. Les convoyeurs sont très dangereux et ont blessé ou tué plusieurs personnes sur nos sites. Afin de prévenir ces accidents, Lafarge a énoncé 10 règles à respecter lors d'une intervention sur un convoyeur ou à proximité immédiate d'un convoyeur. Une intervention à proximité d'un convoyeur en marche ne sera autorisée que si l'ensemble des dispositifs de protection sont en place, si l'intervention permet de garder une distance suffisante entre le convoyeur et les intervenants. C'est-à-dire que les vêtements, les outils, la chevelure et toute partie du corps sont à une distance suffisante du convoyeur. Les installations doivent être consignées avant d'intervenir.
L'intervenant ne devra ni modifier, ni mal utiliser ou déposer les dispositifs de commande, de verrouillage ou de signalisation. Il est interdit de monter, s'asseoir, courir, se tenir debout, toucher, ou marcher sur ou sous les parties exposées des convoyeurs. Les intervenants doivent être formés et préparés pour utiliser et entretenir les convoyeurs. Vous devez vous assurer que personne ne se trouve près du convoyeur lors de sa mise en route, et vous devez signaler toute condition ou comportement dangereux. Le travail en espace confiné doit faire l'objet d'un permis. Attention, le démarrage de toutes nos installations est automatique, et se fait à distance. L'accès et les interventions dans les postes électriques sont soumis à habilitation. Les citernes basculantes et les bennes peuvent se renverser lors d'un déchargement. Il est interdit de circuler ou travailler à proximité d'une benne ou d'une citerne basculante en cours de déchargement. Le port des protections auditives est obligatoire dans les zones signalées, du fait du bruit ambiant, et du type d'intervention, qui génère un niveau sonore supérieur à 80 décibels. Meuler, souder, découper, frapper à la masse, travailler à côté d'un engin ou un compresseur, sont autant d'opérations courantes en cimenterie pour lesquelles le niveau de bruit est supérieur à la limite autorisée. Retenez que si vous élevez la voix pour vous faire entendre, alors le niveau sonore est supérieur à 80 décibels. Pour conduire un engin de manutention, vous devez disposer d'un permis de conduire, d'une autorisation de conduite, et d'un CACES. Le clinker, le ciment, mais aussi les gaz d'échappement, les opérations de meulage, soudage, et plus généralement les interventions en cimenterie, génèrent des poussières qui peuvent avoir un impact sur votre santé. Les poussières les plus dangereuses pour la santé ne se voient pas, poussières de diamètre inférieur à 10 microns. L'obligation de port du masque de protection sera précisée dans la fiche d'analyse de risque, mais nous vous encourageons à le porter systématiquement. En cas d'accident, gardez votre calme, protégez la victime en coupant les énergies, le courant, le gaz, examinez rapidement l'état de la victime ou l'importance du sinistre, pour pouvoir donner des indications précises, alerter les secours, et prévenez la salle centrale, secourez la victime, si vous êtes formé en effectuant les gestes d'urgence adaptés à la victime ou au sinistre, les numéros d'urgence, 338 depuis un poste fixe, ou 03 28 25 94 38 depuis un téléphone portable. Tout fait accidentel doit être signalé immédiatement au correspondant Lafarge. En cas d'accident peu grave, Lafarge encourage les entreprises à proposer un poste aménagé avec l'accord du médecin du travail, pour assurer la continuité du travail. En cas d'accident, il est interdit à la victime de quitter seule le site sans l'avis des secours, et sans en informer sa hiérarchie ou Lafarge. Certaines circonstances peuvent nous amener à évacuer les installations. En cas d'évacuation, gardez son calme, évacuer sans précipitation, se rassembler au point le plus proche, compter les présents, attendre les instructions. Les accès se font par le portail principal. Les véhicules personnels sont interdits en dehors des parkings visiteurs et entreprises. Lafarge met à disposition des sanitaires et quelques vestiaires. Merci de respecter ces installations et de les tenir propres. Lors des arrêts de production, l'entreprise peut installer un ou plusieurs bungalows dans la zone d'activité. Vous devez passer l'accueil sécurité avant d'intervenir au sein de l'usine, pour obtenir le pass sécurité valable 1 an, et à coller sur le casque. Les sites de Lafarge Ciment ont une certification environnementale ISO 14001. Notre politique environnement est de minimiser les émissions de poussière et les rejets gazeux, d'économiser les ressources naturelles, de s'intégrer de la meilleure façon possible à son environnement, de prévenir et organiser la gestion des situations accidentelles. Nous attendons des sous-traitants intervenant sur l'usine de souscrire à cette politique, notamment en termes de tri des déchets. Vous êtes responsable de l'élimination de vos déchets, et il est interdit d'utiliser nos installations de tri sauf autorisation définie lors de la signature du contrat. En cas de non-respect, Lafarge Ciment se réserve le droit d'interrompre votre chantier. L'origine de nos incidents et accidents très graves dans le groupe a été découpée en catégories. 85% des accidents mortels sont causés par 8 types d'événements, dont 5 concernent les stations de broyage. L'entraînement par un équipement, les collisions impliquant un équipement mobile, l'ensevelissement des personnes par de la matière, les chutes de hauteur, le risque d'effondrement de structures. Nous serons amenés à réaliser des VPC critiques, pour vérifier que les événements indésirables prioritaires ne sont pas présents lors de vos interventions. Merci de votre attention. Vous allez maintenant réaliser un test de connaissance à l'aide d'un formulaire Google.
La correction aux réponses incorrectes vous sera communiquée à la fin du questionnaire. Bonne chance.